bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la Bundesliga en vous rappelant qu'il y a un concours sur Twitter, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien, il faut juste follow, retweet et like notre post. J'en profite aussi pour vous dire de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, évidemment Telegram, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo et vous pouvez trouver plein de bêtes gratuits, notamment hier un over sur le match Villarreal-Real qui passe assez facilement à 2,14 et le Discord pour tout ce qu'il s'agit, pour tout ce qui a trait aux échanges entre les membres de la communauté. Évidemment, si vous voulez parier hors argent, vous nous contactez, c'est très simple. Allez, on va de suite se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la Bundesliga. On voit ici le classement des expected points et on va commencer tout de suite avec le match de ce soir. On voit que Leipzig reçoit le Bayern. Le Bayern a 1,90. Juste, on va regarder 2 petites secondes les statistiques. On voit que le Bayern est à 35 points attendus contre 30 pour Leipzig, donc 1,90 fuyez déjà, c'est beaucoup trop bas. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, ce sont les buts. Et on va regarder une cote qui m'intéresse particulièrement. Je ne l'ai pas encore regardée. On va voir si je la trouve assez rapidement. Il faudrait trouver le nombre de buts et les deux équipes marquent. Donc ici, les deux équipes marquent total de buts 8, oui, et au-dessus de 2,5 à 1,81. C'est peut-être un poil bas. On va encore regarder un petit peu les expected goals. On voit que ce sont sans doute les deux meilleures attaques de Bundesliga. Il y a quelque chose à faire peut-être avec cette cote-là. J'imagine assez souvent Leipzig venir contrarier le Bayern. Pourquoi? Parce que évidemment le Bayern a beaucoup d'absents. On va citer le plus important défensivement, c'est Manuel Neuer. Hernandez également. Mané est absent depuis pas mal de temps maintenant. Côté Leipzig, le seul bémol, c'est l'absence de Nkunku qui est toujours pas rétabli. Il a une déchirure au ligament, donc ça va être assez compliqué de se rétablir rapidement. On a une équipe assez intéressante quand même avec Szoboszlai, Dani Olmo, Forsberg et Silva. Le problème, c'est que Dani Olmo, on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. Il est capable d'être brillant, mais aussi catastrophique. C'est presque un peu le cas pour Forsberg, mais c'est vrai qu'à 1,81, ça me semble assez bien ajusté. C'est vraiment, il va falloir reprendre plusieurs paramètres pour être sûr de ne pas faire une erreur sur ce bet-là. Pour les bêtes du lendemain, Francfort reçoit Schalke. La cote de Francfort est à 1,40. Schalke est à 8. 1,40, on va voir ce que ça dit. Ça me semble pas mal. J'ai peut-être eu... Francfort est ici avec 25 points attendus. Schalke est derrière avec 15 points de moins. Francfort, c'est très intéressant. On va quand même regarder les absences. Et comme ça, on aura une idée plus précise si la cote est bonne ou non. Côté absence, qu'est-ce qu'il y a à signaler? Pellegrini, c'est pas très grave. Touta non plus. Bon, pas d'absence majeure. On voit que Colomani va être titulaire avec Lindstrom. C'est sans doute les deux meilleurs joueurs côté Francfort. Par contre, côté Schalke, il y a quand même pas mal d'absents. On va pas tout rentrer dans le détail, mais 1,40 finalement, ça me semble bon à prendre. Il ne faut pas hésiter, même si c'est une petite cote, ça me semble bon à prendre. Et pourquoi pas tenter le moins 1 ici, voir le moins, on va voir s'il y a du moins 1. Le moins 1 est à 1,60 quasiment. Bon, je pense que la cote sèche n'est pas plus mal. On va peut-être pas s'embêter avec les handicaps. Bochum, Hertha Berlin, 2,43 pour Bochum et 3 pour le Hertha. Comme ça, de prime abord, le Hertha me semble supérieur. Est-ce que c'est validé par les expected points? Le Hertha est à 17 points. Bochum est bon dernier de Bundesliga. Le Hertha, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Hertha Berlin? Il me semble que, on va voir si Luke Bacchio va jouer, qui est à mon sens un très très bon attaquant de Bundesliga. Alors, est-ce qu'il joue? Non. Alors, déjà, je ne jouerai pas ce match. C'est sans doute pour moi le meilleur attaquant de cette équipe du Hertha Berlin. On laisse ce match-là et surtout que la cote n'est pas folle. 3, c'est pas énorme pour ce match. Stuttgart-Mayence, deux équipes de niveau, à mon avis, équivalent. Peut-être un avantage à Mayence au niveau des points avancés. Stuttgart est ici et Mayence, non, même pas. Mayence est juste derrière. Maintenant, le problème de Stuttgart, c'est que leur vraie position, on va regarder juste les points, je crois qu'ils sont pas très bien au classement, ils ont 14 points. Et Mayence est un petit peu au-dessus. Donc c'est une équipe qui sous-performe, Stuttgart, on voit qu'il devrait avoir 6 points de plus, c'est assez énorme.
Malheureusement, ils ont un problème, c'est leur défense. On va regarder ce que nous donnent les absences pour Stuttgart. Et on va être un petit peu fixé sur ce qu'on peut attendre de cette équipe. On voit déjà que Mavropanos est là, Anton également. Il y a déjà des joueurs clés défensifs qui sont bien présents. Zagadou est absent, c'est pas très grave. Et en attaque, on retrouve Silas, Thiago Thomas et Guirassy. Il y a quand même l'équipe type pour Stuttgart et Mayence. Est-ce qu'il y a des absences? Il y a Burkhardt, mais qui est vraiment moins performant que la saison passée. Je serais tenté de partir sur Stuttgart. On va regarder la cote de 44. Ça me semble pas mal finalement, puisqu'on voit que qu'ils sont supérieurs à leur adversaire du jour. Donc on est aux alentours de 2,40, 2,50. C'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà, c'est un match de reprise, donc on pourrait aussi envisager de laisser ce match. Union Berlin-Offenheim. Offenheim qui a perdu, je crois, leur attaquant français qui est parti à Leeds, dont le nom m'échappe. On va voir les stats et je crois qu'aussi Union Berlin cette année au niveau des points attendus, c'est vraiment pas ça. Ils sont ici, ils devraient avoir quasiment 8 points de moins. Et leur adversaire du jour, qui est Offenheim, eux doivent être un petit peu au-dessus. 21 points attendus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la cote de 27 pour Union? Ça me semble quand même un peu bas. Je laisserai complètement ce match ici. J'ai pas besoin d'en développer plus puisque Union surperforme trop et Offenheim a perdu des éléments, donc on va attendre de voir un peu comment ces équipes-là vont réagir d'ici 2-3 journées. Wolfsburg-Fribourg, waouh, ça c'est pas mal. Fribourg est une très bonne équipe. Wolfsburg semble se réveiller, mais avant cette trêve, il me semble qu'ils étaient sur quelque chose d'assez intéressant. On voit qu'au niveau des points attendus, c'est pas ça. Fribourg doit être tout en haut. Ouais, ils sont troisième, donc il y a quand même un sacré écart de niveau. En termes de points, c'est pas énorme. 25 points pour Fribourg et 18 pour Wolfsburg. On voit que la position de Wolfsburg est assez haute au classement. Ils sont 7e dans le vrai classement et au niveau des données un peu plus objectives, on voit que ça dégringole puisqu'ils finissent en queue de peloton. Donc ici, Wolfsburg a 2,58. Ben, c'est plutôt bien ajusté en fait. Et Fribourg est un poids l'outsider. Ça me semble vraiment bien ajusté. 2,60 ici pour Wolfsburg. C'est à réfléchir. Et on peut aussi passer notre chemin. Il n'y a pas énormément de certitude. Bon, c'est une journée de reprise. Cologne-Werder, c'est exactement la même chose. Cologne, sans trop regarder les stats, il me semble que c'est pas mal du tout. Le Werder, c'était très intéressant avec leur duo d'attaquants qui marquent régulièrement. On va quand même vérifier. Le Werder Brême est là et Cologne est forcément un petit peu au-dessus, 22 points attendus. Et en termes de données, on est à 2,25. C'est encore une fois très bien ajusté. Il faudrait, pour se faire un avis définitif, jeter un œil sur les absences. Je vous conseille vraiment le site de Kicker pour les absences, c'est vraiment bien fait. Et en général, c'est assez fiable. Pas mal d'absents côté Cologne, mais ils sont habitués, j'ai envie de dire. Tillman est absent depuis longtemps, Mark Huth également, Anderson, enfin bref, ils ont toujours de nombreux absents. Et côté Brême, on retrouve Füllkrug qui a plutôt fait une bonne Coupe du Monde et Dourche devant. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien de spé, si ce n'est que Werder aura son équipe type. Peut-être à tenter un over 2,5 buts, ça pourrait être un match assez ouvert. Borussia face à Augsbourg. Augsbourg, qu'est-ce que ça nous dit? Augsbourg, ça doit être en queue de peloton également. Donc ici, face au Borussia qui a quasiment 20 points de plus, même un peu plus, quasiment, 13 points de plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Borussia va récupérer Sébastien Haller. Je pense que c'est le moment de les jouer et je pense aussi qu'une cote à 1. C'est où la cote? 1,35, ça me semble pas mal. Pourquoi pas tenter le handicap? Le Borussia en général réussit plutôt bien les reprises de championnat. Bon, ça c'est une donnée qui est complètement subjective, mais c'est toujours bon à dire. Mais 1,35, ça se prend à mon sens. Augsbourg a recruté quelques joueurs, dont un jeune français qui évolue à Brest. Mais ici, je prendrais Dortmund assez souvent. Et on va voir un peu si on a des infos. Reus est de retour, Bellingham, Malen, Moukoko. Donc à voir qu'ils ne mettent pas encore Sébastien Haller titulaire ici, dans ce qui est prévu. Et au niveau des absences, rien à signaler.
Ici, Meunier, bon bref, il y a rien de fou. Il n'y a pas d'absence majeure côté Dortmund et côté Augsbourg. Cordova joue assez régulièrement. Rhys Oxford aussi. Iago également. Il y a quand même pas mal d'absents hein, côté Augsbourg. Donc ça confirme le sentiment que j'ai de prendre le Borussia. Et le dernier match de cette journée, c'est un match qui m'intéresse particulièrement. Et il est où? Il est classé là. Gladbach contre Leverkusen, cote à 2,80 pour Gladbach et 2,40 pour Leverkusen. Alors, on va regarder. Leverkusen est juste en dessous du Borussia Mönchengladbach. Donc déjà, une équipe qui reçoit, qui se retrouve outsider alors qu'en donnée objective, elle est un tout petit peu supérieure. Il y a quelque chose à faire pour moi du côté de Gladbach. La value est ici. Maintenant, pour être certain d'avoir de la value, il faut aussi vérifier certaines stats et évidemment les absences. On voit qu'en attaque, Thuram et Plea, qui sont les deux meilleurs joueurs offensifs de Gladbach, sont titulaires. Le meilleur joueur défensif, Itakura, est là. Évidemment, Yann Sommer est parti au Bayern, donc ce sera le gardien montpellierin qui vient d'arriver. On va voir comment il va réagir. Rien à dire sinon au niveau des absences, c'est l'équipe type et côté Leverkusen, Diaby, Wirtz, Florian Wirtz qui revient, c'est très intéressant, on va voir comment il se comporte et Adli devant. Il manque un 9 ici, est-ce que Schick est absent? Il l'est. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur le Borussia Mönchengladbach et sinon sans doute le bet qui me paraît le plus simple ici, ce serait un over 3 pour quasiment 2 de côte, alors que ce sont deux équipes qui, à mon avis, si je mets les expected goals, figurent en haut du classement. On voit que le Gladbach est à 25 buts attendus, on va appeler ça comme ça, 25 XG. Leverkusen juste derrière. Et si je mets le classement des pires défenses, on retrouve également Gladbach et également Leverkusen. Donc un over 3 à 1,98, on peut s'attendre à être remboursé assez souvent, mais à 1,98, c'est une belle value à mon sens. Je ne vais pas évoquer les matchs de la semaine qui va suivre, c'est une journée de reprise, donc on va déjà être fixé un petit peu sur l'état de forme de certaines équipes. Et on y reviendra soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Voilà, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents sociaux, notamment sur Telegram où c'est un moyen de communication qu'on utilise assez régulièrement et c'est très actif. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.